Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence d'analyse du marché immobilier de La Réunion qui s'intéresse à ce qui s'est passé au mois d'août dernier. Alors, on commence par une vision globale sur notre site opsimo.fr, notre site institutionnel. Donc, vous voyez à gauche, il y a plein de petites flèches rouges. Ça marque l'évolution du marché, donc des appartements, des maisons et des terrains par rapport à l'année dernière. Donc, prix en baisse pour les appartements, délai de commercialisation en hausse, exactement le même symptôme pour les maisons et pour les terrains. Il y a une petite flèche verte, voilà, c'est que les délais diminuent un petit peu, mais on est quand même à 30 semaines, ce qui, pour les terrains, est énorme. Voilà, donc une petite vision en préambule de cette analyse qui va évoquer des résultats plutôt mauvais pour ce mois d'août. Rentrons dans le vif du sujet en cliquant sur l'onglet Consulter pour accéder à notre indice mensuel des marchés immobiliers, exclusivité de l'Observatoire. Alors, le mois d'août, nous commençons par l'offre de biens. Comme d'habitude, nous sommes à 70. Je vous rappelle que cet indice a été créé en 2018 sur la base d'un indice de référence 100 qui mesurait le volume donc, de l'offre de biens, des délais de vente, des volumes de vente et de la demande de biens en début 2018 et chaque mois. Chaque mois, nous mesurons chacune de ces composantes du marché, composantes essentielles du marché de l'immobilier ancien, et nous le rapprochons de cet indice 100. Donc l'offre de biens, on est à 70, on est à moins 30 par rapport à ce qu'était l'offre il y a donc 6 ans. Quand on clique sur l'historique, voilà, on s'aperçoit qu'on a une belle courbe, alors très, dont les effets sont, les pentes sont très atténuées, hein, mais il n'empêche qu'au plus bas, on a atteint l'indice 46, donc on était à moins de 2 fois ce qu'était la demande en juin 2018, hein, l'indice de référence qui est ici, et nous remontons doucement, mais nous remontons. Et nous atteignons donc l'indice 70 au mois d'août. L'indice 70, c'est pas compliqué, c'est le plus haut depuis décembre 2020. Plus haut depuis décembre 2020. Donc 21, 22, 23 et plus de la moitié de l'année 2024. Donc on a fait une grosse partie du parcours. L'offre de biens reste insuffisante, hein, notamment pour le secteur des maisons, mais on gagne. Voilà. Alors, comme je le dis régulièrement, la lenteur de cette remontée nous préserve d'un possible effet de ciseau, parce qu'on va voir juste après que la demande, elle est plutôt atone. Et une demande qui serait faible avec une offre qui tout d'un coup surgirait des limbes pour atteindre des sommets nous provoquerait clairement un crash dans le marché. Donc nous en sommes clairement à l'abri puisque l'offre remonte, mais alors très, très lentement. La demande à l'opposé du spectre. Nous sommes à l'indice 95 sur une base 100. Vous voyez, donc on est en rouge parce qu'on est sous l'indice de référence. Et quand on clique sur l'historique, eh bien, on s'aperçoit que, en fait, on a eu un épiphénomène de mois de juin. Nous avons atteint l'indice 107, donc on a surperformé le niveau de référence, mais c'était bienvenu parce qu'on était sous cet indice depuis août 2023. Donc c'était quasiment un an sous l'indice de référence. Mais en fait, ça s'avère être un simple épiphénomène, puisque juillet, on retombe à 96 et août, on est à 95. Donc on est quasiment constant par rapport à juillet, mais à un niveau qui est faible. Un niveau qui est faible. En fait, on est au deuxième plus bas historique pour un mois d'août, second plus bas historique pour un mois d'août, après août 2018. On était à 82. Voilà. Donc sur la demande, c'est pas bien. C'est pas bien. Alors les habitués vont immédiatement voir le volume des ventes, on est à 130, hein, donc ça contrebalance ce chiffre sous l'indice. On va y aller juste après. En termes de région, le Nord est à 146 en termes de demande, donc le Nord s'en sort toujours très bien sur ce prisme de la demande. Il y a toujours beaucoup d'acquéreurs sur le Nord. L'Ouest, on va faire un petit détour par l'Ouest parce que c'est vraiment la région qui pose un souci. Voilà, je fais un focus sur l'Ouest. Voilà, la demande est à 43, donc c'est hyper faible. Quand je clique sur l'historique, on s'aperçoit en fait qu'on est depuis août 2023, en fait, on flirte avec l'indice 50 et on est sous l'indice 50 depuis le mois de février 2024 avec un plus bas historique absolu en juillet, on était à 29. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'acquéreur. Ça veut dire que l'évolution
du nombre d'acquéreurs est très négative par rapport à 2018, hein. Mais comme en 2018, il y avait beaucoup d'acquéreurs sur l'Ouest, on a quand même un matelas de demande relativement important. Mais l'évolution est la plus mauvaise de toute l'île. Voilà, donc 43 en août, c'est pas le plus bas historique, mais clairement, c'est pas bon du tout. Voilà sur la demande. Donc, information, enfin, analyse ratio négatif pour cette composante du marché. Néanmoins, le volume des ventes, on y arrive tout de suite. Le volume des ventes est pas si mal. On est à 130. On est à 130. Donc, on est dans le vert. On est 30 points de plus que le niveau de référence. Et en cliquant sur l'historique, en fait, c'est quand même un petit peu ennuyeux parce que c'est le deuxième mois consécutif de baisse. Et en fait, on a eu un très, très bas historique en janvier 2024. On est à 96. On est monté, mais alors d'une façon dynamique et ininterrompue jusqu'au mois de juin, où on a atteint 149. Donc c'est excellent parce que dans le même temps, si vous vous souvenez, la demande était plutôt à tonnes. Et donc on en déduisait que la demande était quantitativement relativement faible, mais d'un excellent niveau qualitatif avec des acquéreurs matures qui vont sur le marché en connaissant le niveau des taux d'intérêt et en ne se faisant aucune illusion sur le devenir de ces taux à court terme, en connaissant le niveau des prix et en ne se faisant non plus aucune illusion sur une chute forte et à court terme des prix de l'immobilier à La Réunion. Donc ces acquéreurs venaient sur le marché mature et transformaient pour beaucoup leur projet en acquisition définitive. Donc c'était au mois de juin, 149, mois de juillet, on perd 5 points et là on en perd 14. Donc c'est un peu ennuyeux. C'est un peu ennuyeux. Il faut noter en fait qu'il n'y a pas de saisonnalité marquée pour les mois d'août à La Réunion en termes d'immobilier ancien, donc on peut pas attribuer cette chute à un mois d'août qui serait classiquement médiocre. Non, non, c'est en fait une évolution du marché, pour le deuxième mois consécutif, et une évolution qui est pas bonne. L'évolution qui est pas bonne. On est au deuxième plus bas historique en fait pour le mois d'août. Deuxième plus bas historique. Le plus bas, c'était 123. C'est 123, c'était l'année dernière. Août 2023. Le voilà, 123. Donc on n'était pas loin. Donc on est dans une période en fait d'activité modérée et qui retombe. Voilà, qui retombe après 6 mois, après un premier semestre, donc favorable. Donc j'espère que le mois d'octobre, enfin le mois de septembre, pardon, j'espère que le mois de septembre va nous redorer cette image un peu ternie. En termes de délai. En termes de délai, on est à 95, c'est dans le vert. C'est dans le vert, on est sous l'indice de référence, mais néanmoins, on se rapproche quand même pas mal de l'indice 100. En termes de valeur absolue, je vais vous donner en exclusivité les délais de vente depuis le 1er juillet. Donc tous les compromis signés depuis 2 mois et demi ont mis 23,71 semaines à se conclure. 23,71 semaines, c'est super long. C'est super long. On est à 3 semaines et demie de plus qu'au premier semestre. Alors, on est en court semestre, hein, juillet, août, mi-septembre, ça fait 2 mois et demi, mais quand même. 3 semaines et demie de plus, c'est énorme, d'autant que la proportion de ventes négociées prend aussi 2 points. Et on est aujourd'hui à 75,27% des compromis qui ont donné lieu à une baisse de prix. On est à plus de 78% pour les maisons. Donc ça, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 8 maisons sur 10 qui ne se vendent pas au prix souhaité initialement par son vendeur. Donc là, on commence à rentrer dans les plus hauts historiques depuis la création de l'Obs, hein. Ça veut dire que vraiment, il y a une tension très forte du marché et ces 2 données sont vraiment à mettre en parallèle, hein. Quand le délai de commercialisation est fort, ça n'est pas forcément un indice d'un manque d'acquéreurs, quoiqu'on a vu que la demande est quand même assez faible. C'est surtout l'indice, quand on compare avec la proportion de ventes négociées, c'est le symptôme d'une fracture réelle entre les prétentions des vendeurs, prétentions financières des vendeurs, et les capacités et les volontés d'achat des acquéreurs. Là, il y a une fracture qui se crée. Résultat, eh bien, les vendeurs mettent énormément de temps à accepter le positionnement réel de leurs biens sur le marché. En l'occurrence, ils mettent quasiment 6 mois. Et au bout de ces 6 mois, en moyenne,
Quand enfin ils sont arrivés au prix marché, eh bien nos acquéreurs, hein, qui sont moins nombreux, mais qui sont quand même là, du coup, déclenchent l'achat puisque le niveau des ventes reste, enfin, reste correct. Voilà, 130, on est très correct. Mais par contre, on est sur une tendance qui est mauvaise, délai en augmentation, proportion de ventes négociées en augmentation, demande à la baisse, volume des ventes également à la baisse. Donc, il faudrait, pour que tout se passe bien, pour que tout se passe bien, donc c'est aujourd'hui que la BCE doit revoir les taux, on dit à la baisse. J'ai quand même un gros doute compte tenu de la situation financière de notre pays. Je ne pense pas que les taux vont baisser sensiblement, même peu, d'ici la fin de l'année. Donc il faudrait que ces vendeurs, ces chers vendeurs, aient une acuité très précise sur la réalité de la valeur de leurs biens pour éviter, d'arriver sur un marché pour y traîner pendant des mois et des mois, hein. 24 semaines quasiment, c'est quasiment une demi-année à laquelle il faut rajouter 3, 4, 5 mois pour passer l'acte notarié. Vous voyez que les délais sont énormes. Donc, en fait, il y a un seul interlocuteur, c'est les agences agréées par l'Observatoire de l'immobilier réunionnais. Aujourd'hui, on a agréé 122 agences à La Réunion, c'est énorme. Ces agences sont formées, notre dernière formation date de la mi-août, ça fait moins d'un mois qu'on a formé tous les utilisateurs à nos outils. Contactez ces professionnels, demandez-leur l'éclairage très pointu dont ils disposent sur le marché en temps réel et prenez votre décision pour mener votre projet à bien dans les meilleures conditions. Voilà. On se retrouve dans un mois pour voir si le marché s'est redynamisé durant cette période. Bon vent.